Désir incontrôlé partie 1. Aujourd'hui, je vous parlerai du désir incontrôlé. Le désir est une envie qui anime le cœur de l'homme. Cette envie pousse l'homme à rechercher tout ce qu'il n'a pas. Cependant, le désir incontrôlé est ce désir de chercher ce qu'on n'a pas mais en utilisant des moyens inhumains. Ce désir incontrôlé pousse l'homme à faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'il veut. Tous les moyens sont bons pour obtenir ce que veut son cœur. Il s'agit d'une famille, un couple marié qui est détruit à cause du désir incontrôlé. Dans un quartier de la ville de Kinshasa vivait une famille au rang social moyen, le quartier Cuba. Robert et sa femme Rachel se sont mariés en 2008 dans une église catholique de la cité des anciens combattants. 5 années se sont écoulées, le couple n'avait point d'enfants. Robert et Rachel se sont battus jour et nuit pour avoir un enfant mais leurs efforts se sont avérés inefficaces face au problème. Ils ont consulté des médecins spécialistes, des gynécologues, des obstétriciens et même des guérisseurs de la médecine traditionnelle de la République démocratique du Congo, mais le résultat de tous ces médecins était le même. Il n'y avait pas de problème, les deux personnes, c'est-à-dire Robert et Rachel, étaient normales. Ils sont capables d'avoir des enfants. Pourtant 5 ans durant, on n'a entendu ni bruit d'enfants, ni pleurs de bébé dans cette maison. Cette maison devient triste. Robert gagnait plutôt bien sa vie. Il était chauffeur d'un haut cadre d'une entreprise connue de la ville de Kinshasa. Il était très bien rémunéré. Lui et sa femme vivaient dans le quartier cubain mais il avait un terrain à lui qu'il a acheté dans la direction de Mitendi. Rachel, sa femme, ne faisait rien d'extraordinaire. Elle a fait des études supérieures en économie mais elle ne travaillait pas. Elle passait ses journées à gérer la maison à l'absence de son mari. Elle préparait et prenait soin de la maison. Le couple était bien heureux mais ils avaient un problème que personne ne pouvait résoudre. Malgré ce problème de stérilité, leur amour était plus fort que ça et ils étaient ensemble quoique Rachel ne donnait pas d'enfants. Robert soutenait sa femme dans toutes les situations. Dans ce quartier, avec des voisins jaloux, qui enviaient leur commodité, les ragots ne tardèrent pas de se répandre dans tout le quartier. On racontait que Rachel était stérile à cause de Robert. Robert aurait sacrifié tous leurs enfants pour de l'argent. Ces ragots étaient très désagréables à entendre. Ce qui fait que le couple n'avait presque pas d'amis dans le quartier. Personne n'osait entrer chez eux pour demander quoi que ce soit. Ils vivaient dans ce quartier comme des étrangers. Un jour, Rachel partait au marché comme d'habitude. Elle vit un groupe de 3 femmes qui parlaient dans la rue. Les 3 femmes parlaient beaucoup mais se taisent soudain quand elles l'ont vue. Rachel comprit qu'elle était devenue un sujet de moquerie dans son quartier. Partout où elle passait, les gens lui pointaient du doigt, parlaient de sa stérilité et accusaient son mari d'être occultiste. À un moment donné, Rachel ne supportait plus ces ragots et voulait changer de quartier. Elle en parla à son mari Robert qui refusa en disant que son boulot est tout près du quartier. Ils ne peuvent pas déménager. Nini Rachel, Je suis désolé ma chérie. Je sais que c'est pas facile, mais si tant est Rachel pensait que Robert, son mari, était insensible à ses ragots. Et pourtant cette situation lui rongeait aussi de l'intérieur mais il n'avait pas d'autre choix que d'accepter la stérilité de sa femme. Robert était un homme juste et un homme de valeur. Il avait juré devant les hommes et devant Dieu de rester avec sa femme pour les meilleurs et pour le pire.
Il comptait bien tenir sa promesse. En plus, il l'aimait beaucoup. Cette situation de stérilité dérangeait tout le monde. Même les amis de Robert s'y sont mêlés et lui ont conseillé de chercher une autre femme. Tu ne peux pas finir ta vie sans enfant, disait-il. Trouve au moins une deuxième femme pour te faire des enfants. Tala, mon cher. Moi, si nawa ya mbaba tu bien, na sepela ne mingi. Mais à bota raté, il faut tous à la réaliste, à bota raté. Nane hérité le long non so. Ouais. Il faut au moins si mon sousou, à bota la tabana. Il faut à la ba héritier, parce que nane nous t'en continuer d'igner dans la moquille. Robert était insensible face au mépris de son quartier et il était surtout sourd face aux conseils de ses amis. Il ne voulait pas quitter sa femme, ni la tromper parce qu'il l'aimait beaucoup. La seule réponse qu'il donnait face à tous ses conseils était « J'aime ma femme pour le meilleur et pour le pire ». Hélas, le malheur ne vient jamais seul, disait un proverbe français. Un jour, Angel, la maman de Robert, vient les rendre visite à la maison. Robert n'était pas à la maison. D'ailleurs, il n'était même pas au courant de l'avènement de sa mère. Rachel vit sa belle-mère et elle l'embrasser. Mais celle-ci la rejetait, la traite de stérile. « Je ne salue pas les femmes stériles. Tu dois quitter cette maison », disait la belle-mère. Mambo kilo boni, osama lamu. Lokotala biso lelo. Lunga msikana. Ngapsulana basa kisita nyama. Oko bimba na ndrako. Nazabe zaba koko na nga. Nazabe zana mona ba koko na nga. Oko bimba na ndrako. Rachel ressentit de l'amertume en son cœur de voir la façon dont sa belle-mère la traitait. Mais elle décida de ne pas en prendre compte et alla dans la cuisine préparer à manger pour elle. Robert revient du boulot à 21h et trouve sa mère à la maison. Il était étonné et demande ce que sa mère faisait chez lui. Il pensait qu'il y avait un problème au village puisque sa mère était venue sans signaler en avance. Angel, sa mère lui répond « Mon fils, nous avons eu une réunion en famille au village à cause de ta situation. Chez nous, tout le monde a des enfants. Personne n'est stérile. Aucun de tes oncles, ni tes frères et encore moins tes autres cousins, personne n'est resté autant d'années sans enfant. Je suis sûr que ta femme est stérile. On a ainsi décidé de choisir pour toi une autre femme qui va me donner des petits-enfants. D'ailleurs, ton père a déjà commencé les négociations avec son ami qui a une belle fille qui sera ta femme. » Robert, manangai. Naibota na biso nyonso tobotaka. Motakisita zate. Bandeko na yo memba tata kulutu na yo bango tu babota baza na bana. Ngape mama na yo na bota. Yango nazobisa ke mwasi na yo za kisita. Ngana papa na yo to décider to ponelo mwasi mosusu na mboka aya awa. Tobandi deja kosola na bandeko bakoya wakana mingi tepu na libala. Ozobenga na mwasi na yo na libanda. Ngana tika na ndako na uti mwasi na osika koya. Rachel était dans la cuisine et écoutait tout ce que ce belle-mère disait à Robert. Mais elle était silencieuse, elle ne voulait pas les interrompre. Elle voulait à tout prix entendre la réponse de son mari. Angel continuait de parler à son fils. « Ton père est très malade au village. Il est devenu trop vieux. Il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Il réclame de voir ses petits-enfants avant de s'en aller de ce monde. Et moi aussi je veux des petits-enfants. » Robert, biso papa na yo tokomi mikolo. Papa na yo abandi deja kobela na mboka. Kala mingi tazokende na ye. Atanga ipe mama na yo nakumdana pa makolo kovimba nakumda ba maladi. Nalingi namona bakoko na ngai avant nakufa. Robert lukela na mwasi yo akobotela nga bakoko. Naza na besoin bakoko. Robert était silencieux. Il ne voulait en aucun cas interrompre sa mère. Il la laissait parler jusqu'à la fin. Sa mère continuait de parler et dit « En conclusion mon fils, je suis là pour m'occuper de toi. Tu vas mettre cette femme dehors et moi je resterai ici pour m'occuper de toi. Je vais te faire à manger et prendre soin de ta maison jusqu'à ce que la femme que nous avons choisie pour toi au village arrivera ici. » Robert.
oza mwana na ngai liboso baleki na yo bazali nalingi avanda kufa namona bakoko na ngai yango na ye na ndako na yo mpo natikala kobatela ndako na yo ozobengana mwasi na yo azonga mpa na bango ngai na banda kolambela yo na koprendre so ya ndako na yo ti mwasi yo toponeli yo akoya awa na Kinshasa. Robert nalingi namona bakoko na ngai. Robert observait sa mère et Angel lui parlait de la soi-disant stérilité de sa femme. Et Rachel étant dans la cuisine, elle écoutait tout mais ne voulait pas intervenir. Sachant que Angel, la mère de Robert, était venue dans le but de renvoyer Rachel chez elle car au village, ils avaient déjà choisi une autre femme pour Robert. Robert va-t-il accepter la femme qu'on a choisie pour lui? Va-t-il mettre sa femme dehors? Cette femme qu'il dit aimer pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que son amour sera si grand pour lutter face à cette stérilité qui frappe son couple? Et Rachel, que va-t-elle faire dans cette situation? Nous le saurons dans le prochain épisode. Fin du premier épisode de la série Désir incontrôlé. Le scénario est écrit par le célèbre écrivain Christian Lumandi-Bokeli, avec la participation de CLB Productions. Désir.